On me pose pas mal de questions dans les commentaires sur YouTube. Et parmi ces questions-là, il y en a quelques-unes qui reviennent assez régulièrement, que ce soit en commentaire ou dans mes DM Instagram. Donc j'en ai sélectionné une petite dizaine et je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que ça va t'aider finalement à progresser sur tes objectifs à toi. On va parler pompe, split squat, petits détails techniques. Est-ce que c'est mieux la salle? Est-ce que c'est mieux s'entraîner chez soi? Bref, tout un tas de petites choses comme ça. Hello à tous, moi c'est Jérém et mon objectif c'est de t'aider à développer un physique musclé, donc esthétique et puissant, fonctionnel, le tout en un minimum de temps et depuis chez toi sans salle de sport. Si cet objectif te parle, eh bien abonne-toi, active la cloche et télécharge les 4 séances que je t'ai concoctées, elles sont complètement offertes, c'est gratuit et le lien est dans la description. Et on y va pour la toute première question, la voici. En parallèle de ces exercices au poids du corps, il est quand même préférable d'ajouter des charges à la salle pour prendre du volume. Sans blague, celle-là on me la fait tout le temps. Ça fait 12 ans que je pratique la musculation et pendant le confinement, j'ai pris cher niveau muscle, j'avais perdu beaucoup en masse musculaire, malgré des entraînements à la maison. C'est pas pour rien qu'on a toujours eu la surcharge progressive. Alors, ce commentaire, il est intéressant parce que, en fait, elle explique elle-même dans le commentaire pourquoi elle a perdu ses muscles au final. C'est un commentaire que j'ai reçu sous cette vidéo-là, où je donne quelques exercices pour les quadriceps. En fait, c'est simple, si tu n'as pas de surcharge progressive, effectivement, tu ne vas pas progresser, que ce soit sur les cuisses ou le haut du corps. Maintenant, c'est vrai que quand tu entraînes les jambes sans salle de sport, c'est pas forcément évident. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je te partage justement des exercices qui vont te permettre de mettre en place une surcharge progressive. Et en fait, dans son commentaire, alors elle n'a pas tout à fait tort. En salle de sport, c'est beaucoup plus simple de mettre en place une surcharge progressive. Quand tu travailles chez toi, les gens ont tendance à oublier ce facteur-là. Je ne sais pas pourquoi. Le tout, c'est simplement de mettre en place ce facteur-là. C'est juste ça. Peu importe les exercices que tu vas sélectionner. Ton enjeu à toi, si tu t'entraînes chez toi, c'est de trouver un moyen de mettre en place une surcharge progressive. Via des exercices qui vont impliquer plus de levier grâce au poids du corps, via des haltères que tu vas rajouter, des élastiques, via des temps de repos peut-être un petit peu plus courts, mais il ne faut pas abuser non plus, plus de répétitions, bref. Tant que tu fais de la surcharge progressive et que tu vas proche de l'échec, tu n'auras aucun souci pour prendre du muscle, même chez toi. Je ne vais plus en salle de sport, j'ai pris 2 kilos là. Donc si comme cette personne-là, tu as pris cher au niveau des muscles pendant la période du confinement, il ne faut pas remettre en question les entraînements sans salle de sport, il faut remettre en question tes entraînements à toi. C'est ça la vérité en fait. Et si vraiment tu ne sais pas quoi faire, fais appel à un coach. Quelqu'un qui sait faire, quelqu'un qui est spécialisé sans salle de sport. Ou alors réserve ton créneau dans la description. C'est complètement offert et je me ferai un plaisir de t'aider, de t'aiguiller. Parce que je suis très curieux de connaître la tête de tes entraînements quand tu t'entraînais pendant le confinement. Deuxième question, c'est pas vraiment une question, mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un petit élément qui va pouvoir t'aider. Justement, je cherchais des nouveaux exercices pour les quadris. Je fais déjà des goblet squats et je m'attaque aux fentes bulgares, mais je galère un peu sur l'équilibre. Je vais tester ça. Et là, je veux m'attarder sur le point, je galère à l'équilibre sur les fentes bulgares. Certaines personnes le font directement au sol, moi j'aime beaucoup mettre un step. Il y a plusieurs solutions pour pallier ça. La première, assure-toi que tes jambes ne sont pas trop alignées. Ta jambe arrière, tu dois la décaler légèrement sur le côté. Ça te permettra d'avoir un meilleur équilibre, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Et dans cette première chose, d'ailleurs, vérifie bien le placement de tes pieds. Est-ce que tu n'es pas trop loin? Est-ce que tu n'es pas trop rapproché? Bref, trouve ton point à toi pour que tu sois stable en fait. Maintenant, si malgré ça, tu manques d'équilibre, ça se peut que ça vienne d'un manque de mobilité quelque part, et en fait ça te déséquilibre. Donc je dirais que le travail de mobilité, c'est toujours la base, mais la solution la plus simple en fait, c'est d'utiliser un bâton. Tu peux utiliser un manche à balai par exemple, dans la main opposée, et tu vas tenir ta charge dans une seule main. Imaginons tu travailles la jambe droite, tu vas tenir un bâton que tu vas appuyer contre le sol avec ton bras droit. Et la charge, tu vas la tenir à l'intérieur de ton corps avec le bras opposé. De cette façon, tu vas pouvoir t'équilibrer avec ton bras droit. Attention, ça doit être uniquement de l'assistance pour l'équilibre, tu ne dois pas forcer dessus pour remonter, mais déjà rien que ça, ça aide pas mal quand même. Évidemment, le bras qui va tenir la charge, il va s'épuiser peut-être plus vite, parce que quand tu répartis la charge sur 2 bras, c'est plus simple. Et tu as juste à utiliser une sangle, tu l'enroules autour de ton haltère et t'y vas. De cette façon, le problème de stabilité, il disparaît. Et tes squats bulgares, ils vont te déboîter. Troisième question que j'ai sélectionnée, c'est mieux de descendre lentement pendant 3 secondes ou de s'arrêter en bas pendant 3 secondes. Cette question, on me l'a posée sur cette vidéo-là, donc ça concerne les pompes. Mais globalement, la réponse que je vais te donner, elle va être adaptée à un peu tout. L'isométrie en bas de mouvement, le fait de maintenir la position basse, elle est très intéressante, peu importe le mouvement que tu vas utiliser, dans un cadre de rééducation ou de prise de force vraiment dans l'endroit où tu vas te bloquer. C'est très localisé en fait. En général, c'est utile pour développer ta mobilité en fin d'amplitude. L'excentrique qui est sur 3 secondes, ça permet de diminuer la vitesse et de mettre plus de contraintes du coup dans les fibres musculaires plus que dans les tendons. Donc dans le cadre du développement musculaire, ça va être plus intéressant pour toi de ralentir la descente plutôt que de mettre une pause en bas de 3 secondes. Par contre, si tu veux plutôt développer ta mobilité et gagner de l'extension dans ton épaule, et peut-être que la phase d'isométrie en bas est pas mal. Tout est une question
d'objectif. Et ça rejoint une autre question, la quatrième. J'ai une question pour la variante avec les barres à dips. Est-ce que le fait de trop descendre est dangereux pour les épaules? Sur la même vidéo, c'est la dernière variante de pompe que je proposais. Donc c'est celle-ci où tu descends au maximum. Est-ce que c'est pas trop dangereux pour les épaules? La question, elle est dans la réponse de la question dernière. Est-ce que tu as la mobilité pour descendre suffisamment? C'est juste ça. Si quand tu descends, tu sens que tu es gêné, tu sens que peut-être ça craque, peut-être que tu as des douleurs, alors oui, ça va être dangereux pour toi. Et à ce moment-là, je te recommande de travailler ta mobilité, donc ta rotation externe et ton extension d'épaule, les deux vont ensemble. Si tu n'as aucune douleur, si tu as une bonne mobilité, on peut faire des tests au préalable pour savoir ça, et bien il n'y aura aucun souci, au contraire, vas-y, puisque tu y as accès, autant te renforcer dans ces positions-là, puisque ça va te permettre de les conserver dans le temps. C'est juste ça, c'est une question de mobilité. Est-ce que tu l'as ou pas? C'est tout. Et ça, c'est du cas par cas. Cinquième question, si je ne me trompe pas. Bonjour, j'éprouve des difficultés à éliminer la graisse au niveau des poignées d'amour et le bas du ventre. Que me conseillerez-vous comme exercice? Merci. Déjà, la personne est très polie. Bonjour, merci, j'apprécie. Donc, pour perdre la graisse, c'est simple, hein, c'est pas l'activité physique qui va faire, c'est le déficit calorique. Donc, tu dois apprendre à gérer ton alimentation pour ça. Et pour ça, rien de mieux que compter un petit peu ses calories, au moins au début. Ça va permettre de te rendre compte de ce qui rentre dans ton corps. Parce que des fois, tu manges quelque chose, tu as l'impression que c'est sain, que c'est pas calorique, que ça va te faire perdre du poids. Mais en fait, au niveau calories, ok, c'est bourré de nutriments, mais c'est aussi assez fort en calories. Par exemple, l'avocat, c'est un aliment qui est très nutritif, mais qui est aussi calorique. Donc il faut faire attention à ça. Manger sain ne veut pas dire manger en déficit calorique. Première chose. Le sport maintenant, parce que tu me demandes des exercices, le sport, ça va t'aider à augmenter cette dépense calorique. Et donc ça va t'aider, si tu ne modifies pas particulièrement ton alimentation, à augmenter tes dépenses. Donc si tu augmentes tes dépenses, tu vas faciliter l'arrivée dans un déficit calorique. Pas plus compliqué que ça. Et moi, ce que je te recommande, c'est pas d'entamer directement du cardio, etc. C'est plutôt d'utiliser la musculation pour te muscler. Comme ça, quand tu vas perdre ton poids, tu vas également construire un peu de muscle. Ce qui veut dire que quand tu vas arriver à un poids qui te convient, en fait, tu auras déjà construit du muscle. Si jamais tu fais du cardio directement et pas de la musculation ou des exercices qui vont te renforcer concrètement, en fait, tu vas fondre sans créer de muscle. Et donc au final, quand tu auras fondu et que tu seras à ton poids idéal, tu auras plus tendance à avoir le physique d'un skinny fat plutôt qu'un physique un peu athlétique et musclé. D'autant plus que créer du muscle, ça va permettre à ton métabolisme de dépenser plus de calories. Dans une moindre mesure, hein, c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est le cas. Donc en résumé, déficit calorique avant tout et exercice de musculation, de renforcement pour renforcer tes articulations, tes muscles et développer un corps esthétique et puissant. Question numéro, je ne sais plus. Ah oui, c'est vrai. Les élastiques ne sont pas efficaces car ils apportent sur tous les exercices une tension de contraction et jamais d'étirement. Scientifiquement, toutes les études récentes sont formelles. La tension d'étirement est le facteur le plus important pour un exo. Les élastiques sont un mauvais matériel de musculation. C'est toujours mieux que rien, mais c'est mauvais. C'est toujours mieux que rien, mais c'est un mauvais matériel, c'est mauvais. Hein. Enfin bref. Alors cette personne-là, elle n'a pas tout à fait tort, mais elle n'a pas tout à fait raison non plus. Pour revenir sur son point, oui, les exercices à forte tension d'étirement vont générer une plus grande hypertrophie de tes muscles. Ok, ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux dans tes entraînements. Ça veut juste dire qu'ils génèrent plus d'hypertrophie. C'est tout. Les exercices à forte tension de contraction vont te permettre de mieux ressentir les muscles, donc de recruter plus de fibres. Donc ils ont un réel intérêt pour tes connexions neuromusculaires par exemple. Plus tu apprends à recruter des fibres musculaires, plus tu pourras les solliciter dans les exercices à forte tension d'étirement. Les exercices à forte tension d'étirement, c'est plus compliqué à ressentir les muscles. Les exercices à forte tension de contraction, déjà, ils vont permettre d'augmenter l'afflux sanguin dans ton muscle, donc d'améliorer aussi sa récupération. Et autre point non négligeable, ils sont beaucoup moins taxants nerveusement pour ton corps. Ce qui veut dire que tu peux faire plus de volume sur ces exercices-là. Les exercices à forte tension d'étirement, si tu te concentres uniquement dessus, mais ton corps, au bout d'un moment, il va être en PLS. Et c'est ça, c'est ces exercices-là qui vont générer essentiellement beaucoup de courbatures. Il y a un juste milieu, c'est pas blanc ou noir. Il faut prendre les études avec des pincettes, il faut les regarder avec un peu de recul. Les élastiques maintenant, ok, ils vont transformer la plupart des exercices en forte tension de contraction, mais ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je te mets la fiche ici. J'ai également partagé des astuces justement pour bien t'en servir, pour justement contrecarrer ça et pour placer de la tension dans ces positions d'étirement. Et je t'explique aussi que tu dois utiliser ton poids du corps pour le combiner aux élastiques. Mais justement, les élastiques te permettent d'avoir des exercices à forte tension de contraction et donc de limiter l'impact nerveux. Bref, c'est juste une petite gymnastique à avoir, tu combines au poids du corps, tout se passe très bien. Question suivante. Bonne vidéo, merci beaucoup.
J'ai n'empêche toujours un petit doute sur les élastiques, car avant le Covid, personne n'en parlait vraiment. Et depuis, c'est bizarrement en plein essor, tout comme l'arrivée des coachs vantant le travail à domicile avec le poids du corps et élastique. Bon, ceci étant dit, il faudrait que je me lance dans un vrai programme poids du corps et utiliser des élastiques en complément pour me faire mon propre avis. Alors, moi ce que je te recommande, c'est pas de faire un seul programme poids du corps et élastique, faisons plusieurs, teste différentes méthodes et vois ce qui fonctionne sur toi. Parce que sur le net, tu peux aussi trouver pas mal de programmes aux élastiques qui ne vont pas forcément fonctionner. Moi, ce que je te recommande, c'est justement d'aller plus vers quelqu'un qui est déjà installé depuis un certain temps et qui continue à parler de musculation au poids du corps avec élastique. Parce que cette personne-là, si elle reste sur ce matériel-là, c'est que c'est sa spécialité. C'est aussi qu'elle se forme et qu'elle découvre petit à petit des nouvelles choses dessus. Et qu'elle teste beaucoup plus de méthodes sur elle, mais aussi sur ses élèves. Donc ça, c'est le premier point. Si tu suis un coach qui parle essentiellement musculation en salle de sport et tout à coup il propose un programme élastique, je te recommande de passer ton chemin. Si tu suis un coach qui travaille sans salle de sport, qui travaille aux élastiques, au poids du corps et qui propose des programmes, je pense que c'est mieux. Ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est en plein essor depuis le confinement. Alors, je suis d'accord avec toi. Moi, pour te dire, je me sers des élastiques depuis avant ça. Et j'ai pas démarré le coaching à ce moment-là. À ce moment-là, je vendais du matériel de sport. Et c'est vrai que la concurrence au niveau des élastiques, elle a explosé à ce moment-là. Donc moi, au final, je suis arrivé un peu en retard. Ça m'a mis pas mal de bâtons dans les roues. Et petit à petit, je me suis redirigé vers le coaching sportif et je me suis spécialisé sans salle de sport parce que c'est ce que je fais et parce que c'est ce que je préfère. Mais voilà, j'ai rien de plus à te dire par rapport à ça. Fais-toi ton propre avis, teste et puis voilà. Question suivante. Merci. J'ai une douleur au niveau de mon coude gauche qui m'empêche de faire des pompes efficacement. Y a-t-il une manière pour remédier à cela? Alors, réserve un appel avec moi. On va faire un petit bilan et on va regarder d'où ça peut venir. Douleur au coude, ça peut venir de ton coude, ça peut venir de tes poignets, comme ça peut venir de tes épaules. Dis-toi que tes articulations, elles agissent en synergie. S'il y a un maillon qui manque de mobilité, de force quelque part, ce sont les autres maillons qui vont prendre le relais. Ça ne veut pas dire que ce sont ces maillons-là, ces articulations-là, qui vont être le problème, ça peut venir d'ailleurs. En général, les douleurs au niveau des coudes, en majorité en tout cas, ça vient d'un manque de rotation externe d'épaule et un manque d'extension du cou. Parce que les deux fonctions, ces deux fonctions-là, elles agissent en synergie. Plus tu as de rotation externe, plus tu vas débloquer d'extension. Et sur un mouvement de pompe, de dips, eh ben, c'est de ça dont tu as besoin. Donc moi, je checkerai à ce niveau-là. Il y a des exercices, bien évidemment, mais tout dépend de ta situation. Je ne peux pas te donner des exercices comme ça au pif. Pour ça, réserve ton appel, ça n'engage à rien. Bonjour, tu m'inspires beaucoup, alors ça fait très plaisir. Et comment as-tu fait pour être coach sportif? Quel diplôme as-tu? Quel est ton cursus? Alors moi, de base, je suis ingénieur. Ça veut dire que je ne suis pas coach sportif de base. Mais je me suis réorienté. En fait, j'ai fait mes études d'ingé, en alternance, etc. Mais au final, ça ne me plaisait pas. Je suis allé au bout et je me suis réorienté. Donc j'ai testé pas mal de choses entre-temps. Et puis au bout d'un moment, je me suis formé sur le coaching sportif, sachant que je suis passionné depuis 15 ans. Depuis 15 ans, depuis mes 15 ans, je m'entraîne et j'apprends. J'apprends via des livres, via des formations et via des études scientifiques aussi. Bref, je fais un petit condensé de tout ça et je me forme. Au niveau des formations que j'ai faites, j'ai fait la formation de Nassim Saïd. Donc là, c'est plus sur la partie musculation classique, vraiment plutôt axé hypertrophie que prépa physique, etc. et réhabilitation. Et une fois que ça c'était fini, j'ai enchaîné sur la formation de K-Swiss, alias Kevin Ferreira. Donc lui, c'est mon mentor, je suis ses contenus depuis un long moment. J'ai fait son mentorat parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs dans le fitness game. Et puis ça va super loin, on fait prépa physique, hypertrophie, nutrition, planification d'entraînement, on fait la réhabilitation, les tests articulaires, bref, ça va très très loin. Il y a un séminaire en présentiel, je le recommande à tout le monde. Et puis avec ça, j'ai fait des formations sur principalement la réhabilitation qui sont très axées sur les articulations. J'ai fait épaules, hanches, genoux, chevilles aussi. J'ai aussi été formé sur les tendinopathies au niveau des biceps et tout ça c'était par Alexis Beck, qui est aussi un super gars qui va très très loin, qui pousse vraiment son contenu. Donc vraiment, pour moi, c'est deux références et je suis principalement formé par ces personnes-là. Et à venir, j'aimerais faire des formations sur le neuro, sur les réflexes archaïques. Et ça sera avec le labo RNP sans doute. Et je pense Eclec Training sur Instagram. Voilà, ça c'est pour où j'en suis et où j'aimerais aller. Et si tu me demandes, non, je n'ai pas fait de BPGEPS, non, je n'ai pas fait de CQP ou de DUST dans les activités gymniques, etc. J'ai vraiment utilisé des formations privées
pour me former. Parce que ces formations sont données par des références dans le domaine, des personnes de très haut niveau, et que j'ai full confiance en ces personnes-là, plus que dans les formations que l'État veut nous donner. Attends, c'est déjà un petit peu plus là-dessus. Et ben voilà, je vais m'arrêter sur ces questions-là. C'était pour moi les plus pertinentes. J'ai pas envie non plus de te faire une vidéo qui va durer 30 minutes. Donc j'espère que ces questions et ces réponses vont t'aider dans ta pratique de tous les jours. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, pose-les-moi en commentaire. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, mais t'as vu, le décor a un petit peu changé. Je sais pas si je vais rester là-dessus. Je suis en plein test, donc n'hésite pas à me dire si c'est quelque chose qui te parle, qui te plaît. Et je vais terminer cette vidéo avec un petit mot pour NutriPure qui m'accompagne quand même depuis quelques temps. Donc c'est une super marque de compléments alimentaires, tout est traçable, ils ont les certificats, les brevets, etc. Bref, c'est super clean, le site a plein d'infos. Tu as 10% de réduction avec le code GRM sur leur site sur ta première commande. Le lien est en description et je t'ai aussi créé un petit document qui répertorie les compléments alimentaires en fonction des objectifs que tu vas avoir. Commander chez eux, ça soutient la chaîne et puis ça soutient aussi ton corps parce que c'est de la bonne qualité. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Bye bye.